Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en électricité, je voulais parler d'une chose dont vous pouvez avoir besoin, moi j'en ai besoin en tout cas. Et c'est vrai qu'il faut toujours se documenter un petit peu pour savoir si on a la bonne prise ou pas. Ce que je voulais parler aujourd'hui en électricité, c'est les prises dont vous avez besoin quand vous partez à l'étranger. Alors évidemment, tout dépend où vous allez et c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper sur l'adaptateur de prise qu'il vous faudra parce que en fait autrement vous ne pourrez pas charger votre portable, vous ne pourrez pas utiliser votre rasoir, etc. Tout ce qui est besoin en électricité au niveau des raccordements, quand c'est pas la même prise, c'est toujours embêtant. Alors je vais vous montrer toutes les sortes qu'on a au niveau des prises dans les pays. Ça vous donnera un petit aperçu. Bien sûr, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous en remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Donc je vais vous expliquer tout ça succinctement, hein. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais il faut connaître ces petites choses comme ça. Mais, suivant le pays où vous allez, vous aurez tout ce qu'il vous faut et je vais vous montrer en fin de vidéo ce que j'ai acheté moi, un petit pack pas cher et qui me permet de pouvoir avoir toutes les prises qu'il me faut dans n'importe quel pays. Et ça, c'est assez pratique. Je vous montrerai ça en fin de vidéo et je vous expliquer tout simplement ce qu'il vous faut en fonction des pays. C'est parti, on y va, on est parti. Alors, comme donc je vous le disais avant, il existe pas mal d'adaptateurs, notamment il en existe 15 types différents d'adaptateurs dans le monde, en général. Hein. Donc 15, ça fait pas mal. Donc un type, d'ailleurs, au niveau des types, c'est donc du type A au type O, si vous comptez le nombre de lettres, doit y être. Voilà, donc forcément, suivant le pays que vous allez aller, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir est-ce que j'ai pris le bon adaptateur, est-ce que je vais pouvoir charger mon portable, mon ordinateur, est-ce que je vais pouvoir me raser, rasoir électrique, voilà, bon, c'est des petites choses qui sont qu'il faut penser et que des fois on n'a pas toujours l'occasion d'y penser et on se retrouve bien embêté quand il faut recharger nos appareils. Donc, je vais vous montrer les différents types qui existent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avant, je vous montrerai ce que j'ai moi, que j'ai acheté. Et je vous dis entre 15 et 30 euros. Je ne sais plus, vous pouvez en trouver en pleine sorte, mais vraiment, moi, ça m'a coûté une quinzaine d'euros, il y a 2 ans, je crois. Donc, et honnêtement, on arrive pratiquement avec ces 4 petits boîtiers, à arriver à pouvoir faire tous les pays. Alors moi, je n'ai pas fait, j'ai pas tout fait comme pays encore, mais j'en ai fait quelques-uns et je peux vous dire, c'est bien pratique. Donc, en l'occurrence, donc pour vous montrer les types qui existent, eh bien, je vais vous montrer ceci. Voilà. En fait, alors on va lire un petit peu. Voilà. Donc le type A et le type B sont très similaires. Hein, donc c'est l'Amérique centrale, Amérique du Nord, Japon. La petite différence, c'est que ici, c'est des prises sans terre et là, c'est la même avec terre. Et vous remarquerez qu'évidemment, quand il y a la, quand il y a la terre, c'est assez compliqué. Et vous pourrez remarquer aussi qu'il y a le neutre qui est plus gros que la phase. Si vous regardez bien ici, c'est un peu plus large ici que là. D'accord, ici. Donc, ça, c'est pour ce côté-là du monde, on va dire. Hein. Donc, le type A, type B. Ensuite, nous avons le type C. Alors, le type C, malheureusement, vous remarquerez que l'Angleterre, l'Irlande, la Chypre et Malte, entre autres, ne font pas partie du type C. Le type C, c'est le type que nous connaissons, hein, l'Europe, on est d'accord, avec la prise. Alors là, ici, c'est en l'occurrence 2 pôles, hein, il existe le même principe à 2 pôles plus terre.
Alors attention, évidemment, parce que quand il y a une terre qui se ressort ici, avec cette prise-là, on pourrait raccorder, mais si vous n'avez pas la prise avec le boîtier qui va bien, vous remarquerez d'ailleurs qu'en parlant d'Europe, on n'a pas toute l'Europe. Hein. Vous allez voir en suivant, je vais vous montrer. Malheureusement, comme je vous disais, les Anglais et les Irlandais, comme ils conduisent à gauche, ils ont leur prise spécifique. Le type D ici, alors le type D, même principe. Vous remarquerez aussi les écartements hein, qui vont bien nous aider, je vous montrerai à la fin. C'est l'Inde, le Sri Lanka, le Népal, la Namibie. Donc les fiches sont ici. La Terre est plus grosse que les deux autres. Ici, la Terre est en haut. Vous avez ensuite le type E. Alors, le type E, là, c'est pour ça que vous avez pu remarquer avec juste, je reviens ici en Europe, on peut brancher une prise française, mais attention au niveau de la Terre, parce que la Terre ne ressort pas. Par contre, ici, le type E, c'est vraiment, on va dire, France. Vous l'avez aussi en Belgique, en Slovaquie, Tunisie, entre autres. Donc, c'est des fiches où il y a le mâle plus la Terre, c'est-à-dire que on peut raccorder les fiches normales européennes, mais attention, on ne peut pas les regarder quand il y a la Terre, c'est un peu différent. Notamment, vous remarquerez qu'ici, il n'y a pas l'Espagne. Vous allez voir pourquoi. Parce que l'Espagne est un peu différent. Vous l'avez ici, en suivant, sur le type F. Parce que la Terre est en haut et en bas. Vous voyez, elle ne ressort pas ici comme au milieu. Elle ressort en haut et en bas. Donc, c'est la petite différence. Mais, par contre, on peut raccorder quand même une prise sans terre. Ça, c'est l'avantage aussi. Donc le type F, Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Espagne. Vous avez ensuite le type G. Alors, type G, là, on en vient à nos amis anglais et toute l'Angleterre, on va dire. L'Irlande, vous avez la Chypre, Malte, Malaisie, Singapour, Hong Kong, tous ceux qui étaient un peu colonisés, on va dire, qui ont gardé le même style de prise. Alors là, c'est vraiment spécifique aussi, c'est des mets plats avec la terre en haut. Donc, il existe sans terre aussi. Je vous montrerai les petits coffrets que j'ai moi, qui marchent très bien. Vous avez ensuite le type H, c'est un style Israël. Alors, c'est assez spécifique, mais vous regarderez ici que vous avez la terre est en bas. Vous avez les deux fiches ici, et soit elles sont rondes, soit elles sont plates, ce qui veut dire qu'on peut utiliser des fiches plates à la place des rondes. Ça peut être utile aussi. Je vous montrerai comment. Ensuite, nous avons le type I. Alors ça, c'est un peu à l'envers du type, regardez, ici nous avons le type Israël qui est dans ce sens-là, mais qui peut très bien marcher en Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Guinée, Argentine et Chine, parce que en inversant les prises, si vous avez les rondes, ça peut marcher aussi. Mais bon, ils ont aussi gardé le système et la terre est en bas et c'est des traits. C'est pas ils ne sont pas ronds. Ensuite, ben, vous avez le type J, qui est la Suisse, Liechtenstein. Alors ça, là, c'est un peu plus spécifique, puisque la Terre est au milieu ici, mais beaucoup plus basse. Par contre, l'écartement ici est le même que l'écartement européen. Donc, ça peut toujours servir sur des prises sans terre. C'est pour ça que je vous disais que la Terre n'est pas très utile pour ce que nous, on a besoin souvent. Ensuite, vous avez le type K. Donc, type K, Danemark, Groenland. Alors là, pareil, alors que la Terre est en bas, hein, donc voilà la fiche, la Terre est en demi-lune. Ça, c'est un peu encore une spécificité. Ensuite, vous avez le type L, ça c'est l'Italie. Alors l'Italie, eux, ils ont tous sur la même ligne. Comme ça, ils ne s'embêtent plus. La Terre est toujours au milieu, on est d'accord, mais elle est sur la même ligne. Donc, par contre, l'écartement ici, et du même acabit que l'Europe. Donc ça peut toujours servir. Ici, ensuite, vous avez la type M. Alors, type M, ben, Afrique du Sud, Eswatini et Lesotho, entre autres. Et donc, la Terre est plus grosse que les deux autres phases. Et la Terre est en monde. Ensuite, vous avez le Brésil, un type N, ici. C'est la similaire, on va dire, avec, regardez ici, la Suisse et le Liechtenstein.
Ils ont un peu le même système. Et pour finir, vous avez le type O, qui est la Thaïlande. Alors, eux, ils ont toujours la terre au milieu, mais en demi-lune dans l'autre sens. Et vous pouvez remarquer qu'on peut avoir soit des ronds, soit des mais droits, pour ce qui est cette prise-là. Voilà pour ce qui est des 15 types de prises. Et ensuite, je vais vous montrer mon petit boîtier que j'ai pour utiliser toutes ces différentes prises en une seule. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors voilà pour l'explication, hein, j'espère que ça vous aura aidé, au moins que ça vous aidera en tout cas, pour pouvoir voyager dans n'importe quel pays. Et donc, comme je vous l'ai précisé auparavant, je vais vous montrer, donc voilà ce que j'ai acheté moi, comme appareil. Vous regarderez que vraiment, vous voyez, toutes les prises s'y injectent, à part celle-là, mais qui peut venir ici. Donc si on regarde bien, voilà, je vous montre. Voilà ce que j'ai acheté. Et donc là-dessus, vous remarquerez que nous avons les 4 principales prises de raccordement en fonction des pays, hein, vous regardez. Et qui plus est, on peut moduler chaque prise. Donc voilà mes 4 prises. Hop, je vous montre ça. Donc nous avons des prises de courant françaises. Si on a celle-ci, par exemple, vous voyez, et que nous avons ici le pays qui va bien, et bien regardez, derrière, on peut brancher, si on regarde bien, on pourrait brancher une prise qui est une prise ici pour l'Angleterre, par exemple. Vous voyez, elle rentre sans problème. Mais regardez, on peut aussi brancher, ça c'est français, et éventuellement on peut l'utiliser dans les pays européens, on va dire. Regardez, ici, hop, ça rentre, impeccable. Et ça, voilà. Ici, si vous êtes en Angleterre et que vous voulez brancher, mais ici, on peut brancher de l'Angleterre un autre pays, mais vous pouvez brancher aussi le français. Hop, vous voyez, ça rentre impeccable. Et ce système-là, vraiment, moi, ça m'a coûté, alors ça fait maintenant quelques années que je l'ai, j'en avais pour une quinzaine d'euros, alors actuellement ça a dû augmenter puisque tout augmente, mais je pense que pour une vingtaine d'euros, vous allez entre 20 et 30 euros, vous allez trouver ça. Et ça, avec ça, vous êtes couvert pour tous les pays. Et ça, c'est assez pratique quand on va dans un pays pour pouvoir charger notre téléphone, brancher notre ordinateur, utiliser un rasoir, etc., etc. Voilà pour ce qui est des prises de courant, enfin des adaptateurs pour les pays étrangers. Merci encore de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous en remercie de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, à la prochaine, au revoir à tous!